celle-là aussi, mais c'est plus tard. C'est plus tard, OK. Alors, à toi, Cristal. Merci. OK, j'ai invité Sylvie, en plus, mon amie qui adore la littérature, une vraie passionnée. Fait que là, je suis nerveuse. Si c'est une Sylvie comme les autres Sylvie, t'es correct. Ben, c'était une bonne Sylvie. C'est ça, ils sont toutes bonnes. On les... Ouais. Ouais, en tout cas, moi j'en ai. J'ai des Sylvie, mais pas de problème. Il y a une plus ici au cabaret d'Ada. Courir nu dans l'herbe haute, comme une bête délivrée de sa souffrance humaine. Je ne veux plus seulement créer des mirages sur tableau noir. Je veux noircir les pages de ma vie jusqu'à ne plus trouver d'encre dans ma demeure. Ma beauté se fane tandis que mon sablier s'écoule. Je m'accroche au charisme de mon sourire pour cueillir l'amour fraternel et la confiance en silence. J'ai besoin d'exister telle la corneille en diade, d'être accompagnée sur ma route anti-solitaire. Je me console dans les bains de foule. Mon âme brille sous les regards jugeant la pureté de mon éclat. Je les laisse voir mes failles, mes ramures, mes déchirures, pour qu'ils se reconnaissent dans ma vulnérabilité. Je recourbe l'échine et je valse au détour. Je contrôle la machine et j'érige une tour. Je deviens l'artiste de mes rêves éveillés. Je pigmente mon vertige face à l'éternité. Je reprends le flambeau verdoyant, consciente que face à la nature, je ne suis que poussière, que c'est enraciné en elle que je canalise l'univers. C'est mon premier poème. C'est correct, Sylvie, c'est bon? Merci. Résurgence des âmes jumelles. Elles se retrouvent au large de l'étang fidèle. L'urgence de se confier les harcèle. Les mots abondent et s'amoncellent. Elles ne s'étaient pas vues depuis longtemps. Les amis se sont donné rendez-vous maintenant. Elles font l'inventaire de leur vie à l'instant. Elles savourent leurs anecdotes humblement. La thérapie par la parole s'avère la plus belle. Comme il est délicat de livrer ce qui nous interpelle. Parler nous élève au sommet de l'échelle. Raconter nos histoires, nos déboires, nos querelles. Rien de mieux pour profiter de l'instant présent que d'être soi, véritablement. Rares sont les personnes qui nous écoutent sans jugement, gardez celles qui le peuvent précieusement. L'écoute active, si naturelle, est une richesse universelle. Dans un monde individualiste, le respect fraternel nous paraît subitement essentiel. Se livrer à l'autre pour éviter l'effondrement, trouver son propre langage pacifiquement, voir son miroir dans le regard des gens, reconnaître que je ne suis pas seule, finalement. 8 milliards de consciences universelles qui apprennent à témoigner de leur existence personnelle, qui accueillent des expériences individuelles, qui partagent un savoir émotionnel. Sortir de la noirceur déprimante collectivement, cesser de vouloir le pouvoir obsessionnellement, refuser de compulser sournoisement, se protéger d'un isolement. Cheminer tranquillement en évoluant, éternel, se souvenir d'où je viens à la lueur d'une chandelle. L'esprit ouvert aux aventures nouvelles, donner à ma vie la saveur du caramel. Moi, j'ai jamais de titre, là, donc, j'ai mis ma vie au recyclage, des années de traces de mon existence, figées dans mes innombrables journaux intimes, mes anecdotes, mes sentiments honteux, ma souffrance, que j'ai décidé de laisser aux abîmes. J'ai fait le ménage dans mon crâne pour abandonner enfin au passé mes souvenirs, mes mémoires. Parfois, j'ouvrais un de mes livres, dans lequel je retrouvais l'ancienne moi comme si elle était là. Jeter toutes ces traces de moi s'est avéré inextricablement libérateur. Le narcissisme de mon passage sur Terre n'a aucune importance. J'avais tellement peur qu'on m'oublie ou qu'on me découvre vraiment. Je compilais méticuleusement toutes mes pensées nuancées. J'avais mis sur papier ma folie, mon désespoir et ma haine contre moi-même. En changeant profondément, je me réalisais sans me reconnaître. Je me réalisais sans me reconnaître. Je ne suis pas mon histoire. Je ne suis pas mon passé. Je me contente d'être. J'ai mis ma vie au recyclage. C'est vraiment un peu ça. J'ai mis les journaux intimes dans le bac de recyclage. C'est ça. Ça fait du bien, mais ça fait après, tu t'en veux. Voilà. La psychopop, c'est comme acheter un livre pour apprendre à nager. Vider ma bibliothèque. Remplir une boîte de livres du quartier. Je peux me jeter à l'eau pour apprendre à vivre. Il faut que je passe à l'action.
J'ai acheté un livre sur la procrastination, ça m'a pris des mois à l'ouvrir. Donner ses livres, se séparer de ses outils de développement personnel, avancer, expérimenter, être dans l'action plutôt que le nez dans mes livres. Vivre plutôt qu'apprendre à vivre mot à mot. À chaque nanoseconde, la vie m'envoie des événements. Suis-je présente ou absente? En latence? Au lieu de scénariser ma vie, je dois être présente à la réalité. Sortir de mon mental fou, arrêter de ne pas être là. S'écouter le cœur plutôt que ses pensées parasites. À quelle époque sommes-nous? Une époque où ChatGPT peut être un psychologue pour 35 $ par mois. Une aide pour certains plus efficace qu'une vraie personne. À l'ère de l'intelligence artificielle, omniprésente comme une divinité qui sait tout de nous, est-ce la solution au problème? Je suis une rêveuse. Je suis moi-même. Mon problème, c'est que je veux plaire. J'ai peur d'être rejetée. Mais je ne suis pas en mesure de me transformer en ce que les autres attendent de moi. J'accepte aujourd'hui que je ne leur conviens pas. Je suis capable d'être la personne que je veux être. Si je me transforme, c'est pour moi-même, pas pour plaire. J'apprends à devenir adulte, responsable, à ne pas fuir. Il y en a qui vont lire 25 livres et ne rien intégrer. D'autres vont n'en lire que 2 et bien les assimiler. Il vaut mieux ralentir, s'affirmer, sans ruminer. Arrêter de surfer sur le sentiment de rejet. Le moment présent est éternel, il va toujours exister. Focus sur ce qui se passe. Se sentir vivante. Développer une vision claire. Expirer l'angoisse. Inspirer la confiance. Allez, tous avec moi là. Inspirer la confiance. Puis expirer l'angoisse, hein, la peur du jugement. Là. Se laisser aimer tel qu'on est. Être plus douce envers moi. Refuser ce qui fausse nos perceptions. Choisir d'être consciente de la réalité. Ma vie est le rêve de quelqu'un d'autre. À moi d'en profiter. C'est un peu triste, n'est-ce pas? L'espace du temps continu de la liberté d'expression pure, l'essence spirituelle éternelle des enfants tourmentés, de la luxure et de la poésie des anges déchus. Que dire de la constellation des misanthropes farfelus, ceux qui se prélassent dans les jardins d'Éden? Que faire des parasites, des pensées subjacentes, de l'aurore boréale, de l'espace intersidéral, de la magie, de l'illusionnisme, de l'effet placebo? Et si la pensée agit sur la matière, est-ce scientifique? Est-ce de la physique quantique? En 2025, y a-t-il un Dieu pour nous sauver? Ou une condamnation à cuire sur une planète? Échapper à la vengeance, au coup de tonnerre abrupt qui nous fusille du regard. Échapper à la condamnation pour nos crimes communautaires. J'échappe et je tombe. La solitude nous rend fous. À l'asile de la vie, seul, individualiste, surconsommateur, avançons. Sur la route chaotique, remplie de nids de poules, je ponds l'œuf de la miséricorde. J'achève l'œuvre perdue entre les liasses d'argent durement gagnée par la mère monoparentale qui pleure son bambin, aujourd'hui victime d'intimidation dans une école où la différence est jugée trop sévèrement. C'est bien ça. Vouloir dire non et dire oui, vouloir dire oui et dire non, quand tu ne sais pas quoi faire, tu ne vas pas à la bonne place. Errance entre bar, boulot, appartement, attention de ne pas t'endormir à un feu rouge. Peut-être que tu es un de ces privilégiés auxquels aucun malheur ne cause sa perte. Avant l'heure, un privilégié, qui se sort de toutes les gouffres dans lesquels il s'est fourré. Penser tout savoir alors qu'on ne sait rien. Plus t'avances, plus tes notes dégringolent à l'école de la vie. Prendre sa distance avec ses parents ou voir ses parents prendre leur distance avec soi. Certains pots cassés sont trop difficiles à recoller. Les femmes ne sont pas de la marchandise. L'amour n'est pas un commerce. Je n'ai pas envie de me tromper, même si j'ai des doutes. Je pleure pour toutes celles qui ont fait les mauvais choix. Je décape les murs des bordels avec mes larmes à la téléventine. Mon dernier, c'est lui que j'ai écrit un matin. Inédit, là, jamais lu. Là. À la recherche d'extase, d'adrénaline, d'affection. Continuer une même relation portant différents noms. Il y a un prix à payer pour acquérir la sagesse et élever sa fréquence vibratoire. Recevoir un cadeau de la vie, une richesse intérieure. Courir, danser, souffrir d'une extrême sensibilité. Il y a des journées particulièrement émotives.
marcher, sauter, juste pour se libérer, lire à haute voix, pour communiquer le savoir, voir le fleuve tranquille dans lequel mon reflet miroite. N'oublie pas les solutions abondantes, pour soigner le mal à l'âme. S'asseoir et réfléchir, c'est aussi ça, passer à l'action. Soyez aux aguets des élans de conscience, de compassion. N'acceptons pas l'inacceptable. Sauvegardez ma sérénité. Combinez nos efforts de recherche d'honnêteté. Je suis touchée par l'existence, à bien des niveaux. Passer de la bête agressive qui lutte pour sa survie à l'état d'humanité évoluée et pacifique est un long chemin, rempli d'embûches. On grandit selon l'engrenage du système d'une micro-société et d'une macro-société souvent dysfonctionnelle. On finit par rebâtir notre estime personnelle malgré les échos du passé. Nous développons tranquillement une maturité émotionnelle. Le rideau s'ouvre, l'ange déchu regagne le goût de s'incarner et d'aider les autres. Merci Cristal pour ce moment de psychologie. Vous savez, moi, avec mon couvre-chef, je me spécialise dans la psychologie. Par exemple, Cristal parlait d'élever sa fréquence vibratoire. Alors, c'est un endroit où vous pouvez élever votre fréquence vibratoire. C'est bien ici, au cabaret Dada. Je vais vous montrer maintenant une technique pour simplement édifier sa fréquence vibratoire et passer toujours une bonne journée. Vous savez, moi, quand je commence mon cabaret, je dis toujours « Bon lundi ». Alors, vous pouvez dire ça à tous les jours quand vous vous levez. Si vous vous levez, c'est mardi, vous vous levez et puis là, vous dites « Bon mardi ». Alors là, bon, ça résonne partout, ça élève votre fréquence vibratoire. Et après ça, le mardi, ça donne de l'énergie pour la journée. Alors, vous pouvez le dire pour tous les jours de la semaine. C'est sûr qu'il y a des jours que c'est plus difficile, comme bon vendredi. Ça, c'est plus dur que bon lundi. Alors, mais vous pouvez vous pratiquer à chaque jour. Et cela vous permet de passer une excellente journée. C'est ça.